Chères mamans, chères étudiantes, vous les futures mamans, nos jeunes filles qui nous accompagnent en ce jour, chers distingués invités, bonne fête de femmes. Bonjour. Le petit retard avec lequel nous avons commencé les manifestations de cette grandiose journée dédiée à la femme. C'est ainsi que on a toujours dit qu'à tout seigneur, tout honneur. Nous devons vous présenter le programme de la succession de nos activités. Tel que vous l'avez constaté, le tout va commencer par la célébration eucharistique. Et après la célébration eucharistique, nous aurons assisté à des scénettes, à la conférence de bas, et aussi au mot de clôture du secrétaire général administratif, Prof. John Kayembe. Et enfin, nous allons être invités à une petite réception sur invitation. C'est ainsi que nous demandons votre attention pour que nous puissions commencer la célébration eucharistique. En 8e jour du mois de mars, l'Église demande aux fidèles de prier tout particulièrement pour les femmes afin que leurs droits et leur dignité soient respectés dans toutes les cultures. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation du temps. Chers étudiantes, nous vous rappelons que nous sommes là en train de participer à une célébration eucharistique. Nous ne sommes pas dans l'auditoire. Tout au long de l'évangile, Jésus se montre plein de miséricorde pour tous deux qui ne sont pas parvenus à suivre la loi du livre de la Genèse. Tous deux ne feront plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Au cours de cette messe, nous allons implorer la grâce divine pour la bénédiction de toutes les filles étudiantes et femmes travailleuses de l'ISDEM Kananga, ainsi que celles de notre pays, la République démocratique du Congo. Que cette bénédiction apporte la paix aux femmes de notre institution, de notre province et de notre pays. Du reste, nous sollicitons votre participation active à cette célébration eucharistique et vous prions de vous lever au rythme de la chorale pour marquer son début. Du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est avec joie que le Seigneur nous a réunis pour implorer la bénédiction de Dieu sur nos mamans, nos enfants, sur la femme en général. La femme qui est l'avenir de l'humanité, la mère de la vie. Mais elle a reçu cela de Dieu, son Créateur. C'est pourquoi, tout en remerciant les autorités académiques pour avoir voulu que tout commence par la prière, nous voulons consacrer cette journée à la femme à travers la bénédiction divine. Mais nous savons qu'ils sont pécheurs, que nous nous éloignons de Dieu, que nous ne valorisons pas assez la femme pour tous nos péchés et inclinons-nous pour demander pardon au Seigneur. Ces versets couronnent le livre des Proverbes. Ils nous présentent un couple selon Dieu, composé d'une femme sage et d'un homme sage. Ils mettent particulièrement en évidence le rôle de l'épouse comme femme vertueuse et de grande valeur.
Extrait tiré du livre des Proverbes, en son 31e chapitre, du 10e au 31e verset. Excellente condition d'écoute. Une femme de caractère, pour la trouver, elle est de loin plus précieuse qu'une perle. Son mari sait qu'il peut compter sur elle. Voilà un grand avantage qui ne se perdrait pas. Elle lui donne du bonheur et sa mélange tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin car elle travaille d'une main active. Comme les navires des marchands, de loin elle fait venir sa pain. Elle s'élève, elle fait encore son bruit pour distribuer la nourriture à sa maison. A-t-elle idée d'un champ? Elle va acheter une vigne qu'en payant son travail. Elle se met violemment à la baissange car elle a de la force dans les bras. Elle a vu que ses affaires aillent bien. De toute la nuit, sa lampe ne s'est pas éteinte. Elle fait nuit la main à laquelle mourir. Ses doigts avaient les faisceaux. Elle a tendu la main vers les pauvres. Elle a ouvert à l'intérieur. La neige ne lui fait pas peur pour les saints, car toutes ont des bleus vêtements. Elle s'est fait des couvertures et des habits qu'elle porte, des lins fins et beaux et des pauvres. Son mari est connu parmi les officiels, car il siège avec les anciens du pays. Il vient des proies qu'elle a tissé les marchands, lui a même pris une ceinture. Elle rayonne des sang et des dignités. Elle envisage l'avenir avec optimisme et pleine de bon sens. Elle a l'art d'enseigner la pièce, surveillant les activités de son monde. Elle n'est pas de ceux qui imaginent son travail. Ses fils ont voulu la féliciter. Son mari est le premier à l'élever. On ne peut pas compter les femmes violentes, mais il les a toutes pensées. Les charmes et trompeurs, la beauté vite pensée, c'est la sagesse qu'on admire. Chez une femme, reconnaissez-lui le travail de ses mains. Ses œuvres ont mérité une hommage public. Parole du Seigneur. Maria,
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Rien de beau et de grand ne se construit dans le couple sans l'attachement qui lie à jamais l'un à l'autre. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon le témoignage de Saint Matthieu, en son 19e chapitre, du 3e au 6e verset. Nous vous demandons de vous tenir debout afin de suivre la parole. Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. C'était alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question. Un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur fait cette réponse. Vous n'avez pas donc lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes et dit: pour cette raison l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. De sorte
qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui disent: mais alors pourquoi Moïse a-t-il demandé de donner un certificat de renvoi avant le divorce? Il leur dit: Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Acclamons la parole de Dieu. Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? National de la femme. L'humanité consacre un jour de l'an pour attirer l'attention du monde entier sur la femme. Pour quelles raisons? Et pourquoi célébrer cela en une journée ou au besoin au cours des mois, quand on sait que l'année civile a 12 mois? Pourquoi seulement une journée? Pourquoi en un mois? Tout part d'un constat, celui de la façon dont la femme a été considérée dans le monde, partout dans le monde. Elle n'était pas vue comme ayant égale dignité avec l'homme. Elle était considérée comme inférieure, un être faible, un être fragile. Et si vous lisez l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14e, là où il est question de la multiplication de pain, la population accourue pour écouter la parole de Dieu était nombreuse. Elle a entendu la parole de Dieu toute la journée. Elle était affamée. Et Jésus, dans sa pitié, multiplia le pain et les poissons pour rassasier ses auditeurs. Shalom. Shalom. Ce qui m'a tiqué quand je lisais ce texte-là aujourd'hui, ce matin, c'est que on dit ceci: après avoir nourri tout le monde, on a ramassé les morceaux, ce qui restait, dans des corbeilles. Il en restait 12 paniers pleins de poissons et pleins de pain. Et l'évangéliste dit ceci: ceux qui avaient mangé, ils étaient environ 5000 hommes. Et il ajoute, sans compter les femmes et les enfants. Quand tu te parles pas, quand je ne parle. Donc il considère d'abord les hommes. C'est que même chez les Juifs, la femme n'avait pas la même valeur que l'homme. Considérons notre communauté, notre pays, notre communauté kassaïenne, notre pays aussi. Dans nos coutumes congolaises, vous vous rendez compte de la façon dont la femme était considérée. Elle ne mangeait pas à la table de son mari. Quand il y a des visiteurs, elle fait des apparitions et elle disparaît. Ils à prendre la parole en public. Moins encore, quand dans une famille il y avait 6 filles et 2 garçons, on laissait les 2 garçons aller à l'école, les filles devaient s'occuper de la ménage et aller au champ. Elle n'était pas faite pour les études.
pour assumer des grandes responsabilités publiques. On lui interdisait même certains aliments. Et tant d'autres choses encore. Ce n'est qu'actuellement, depuis le lancement de la campagne de l'émancipation de la femme, qu'elle peut travailler dans le bureau, enseigner, entrer dans l'armée, ainsi de suite. Auparavant, il n'en était pas question. Il y avait la discrimination. La femme était marginalisée. Les droits de la femme en étaient bafoués. Shalom. Shalom. Foulés aux pieds. Pire encore, la femme mariée pouvait être maltraitée, battue sans vergogne. Est-ce que la femme s'en rendait compte? Non. Elle trouvait ça normal. Être battue, être maltraitée. Cela était normal. Écoutez bien une chanson. Je me trouve en ville, derrière l'hôtel de ville. Il y a la maison de l'oncle paternel. Il y avait une fête. Et les mamans entonnaient une chanson. Je ne sais pas si j'ai une bonne voix. Elle disait ceci. Kufwambe kujiwalo ibakadimpe kufwamba kuya kumata kuya kubisamba kuya kukenguluka kufwamba kufuta double ipe kufwamba kuya kubisamba kuya kukenguluka kufwamba kufuta double. J'étais curieux. J'ai dit à commandant, expliquez-moi. Je dis, notre mari vous tabasse et il vous supplie comment? En vous achetant un wax hollandais. Vous considérez ça? Vous voyez comment la femme était considérée. Mais ce n'est pas loin de chez nous. L'émancipation de la femme. Il y a quelques années, ce n'est pas seulement ici. En Italie, à Rome, il y a des jeunes sœurs. Elles étaient 9. Elles faisaient l'université grégorienne, l'université papale de Jésus. Je les ai vues dans notre maison. Au moment où je me rendais à Lourdes, je les ai saluées. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous venons nous préparer à notre engagement définitif dans la congrégation. Je suis parti pour 3 mois à Lourdes, en France. Au retour, il y a une jeune sœur qui est venue. Dit, je viens vous remercier. Je ne la reconnaissais plus. Qui êtes-vous? Oh mon père, nous étions ici pour demander à ce que à Lourdes vous puissiez prier pour nous. Ça s'est bien passé. Nous sommes maintenant prophètes perpétuels pour toujours. Curieusement, notez bien. Quand j'ai salué la sœur, c'est-à-dire que et je lui ai dit, ma soeur, je ne la connaissais pas, alors nous promener dans le jardin. Là, on ne construit pas partout comme ici, même dans les ravins. Il y a des endroits où les gens peuvent se promener. Nous avons posé 5 minutes, j'ai dit, vous ne m'avez pas prévenu, est-ce que vous ne pouvez pas m'inviter chez vous? Et louer un appartement tout près du Vatican. Shalom. Shalom. J'ai dit, invitez-moi, je vais manger. Elle m'a invité, scandalisé. C'était l'humiliation pour les enfants. Elles ne pouvaient pas aimer leur papa. Et comme Jésus est considéré comme un homme, il était un homme, la sœur ne pouvait pas aimer un homme. Alors vous comprenez qu'elle pouvait vous saluer sans chaleur,
j'ai compris, j'ai dit, ma soeur, parlez-moi de votre papa. Elle pouvait prendre un bâton pour me jeter. Je me suis maîtrisé. Elle a grondé, elle a injurié. Implorons encore le Très-Haut pour qu'il soit le soutien pour les étudiants et étudiantes, leurs parents ainsi que leurs différents responsables. Seigneur, nous en prions. Sur toutes les femmes présentes absentes en ces lieux, particulièrement à la distinguée première dame Denise Nyakero, Seigneur, nous te demandons. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyantes et des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de cette famille de l'Istème et daigne répondre à ces appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, surtout envers nos mamans, nos jeunes filles. Qui nous prête cet amour d'agir en faveur des plus déshérités et de soutenir les droits de la femme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Shalom. Vous commettez vous bénisse, qu'il éclaire votre chemin, qu'il vous délivre de tout danger et de tout mal, qu'il soit la lumière de vos lampes et la lumière de vos pieds, qu'il soit celui qui vous défend contre les malices de l'ennemi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ajijila maweja, ajinaga, ya Yesu, imaria twasakila. Ajijila maweja, ajinaga, ya Yesu, imaria twasakila. Par cette eau bénite de l'esprit, la santé du corps, la garantie du salut, la solidité de la foi, la sûreté dans l'espérance et le fruit de la charité. Exauce-nous, Seigneur, très haut, très saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton ange pour garder, favoriser, protéger, visiter et défendre tous ces lieux du travail. Bénis, Seigneur, de Tout-Puissance, ce bureau, et que dans ces lieux règne toujours la santé, la pureté, la victoire, la vertu, l'humilité, la bonté, la douceur, la plénitude de la foi et l'action de grâce au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Que cette bénédiction reste en cette habitation et sur tous ceux qui travaillent, ton serviteur Philippe et tous ses collaborateurs qui soient préservés de tout danger, qui travaillent avec certitude, qui travaillent avec confiance, que tu es le Dieu qui protège. Dieu Tout-Puissant, mais éternel, qui confie à tes prêtres de grâce et joie, fait que ce que nous ferons ici, entre nous, avec dignité, avec piété, avec la plus grande perfection possible, soit considéré comme fait par toi-même. Nous le demandons à ta bonté sans mesure. Visite ce que tu veux visiter. Bénis ce que nous allons faire étendre ta main toute puissante. Et que tout humble que nous sommes, qu'à notre arrivée, à notre entrée dans cette maison, dans ce bureau, et par le mérite de tout s'enfuir les démons entre les anges de la paix. Que règne ici cette bénédiction, cette sanctification.
Seigneur remplisse de ces bénédictions tous ces bureaux, tous ceux qui travaillent. Bénis, Seigneur, par le mérite de Saint-Paul de ces bureaux. Bénis les pas. Chacun de tes serviteurs ici présents va effectuer ici, n'est-ce pas, par mon Dieu, Jésus, qui a dit à tes disciples, dans quelques maisons que vous entriez, celui-là mon Seigneur. Mais à cette maison, que la paix descende sur ces bureaux, ainsi que sur tes serviteurs qui travaillent, et tes servants ici présents. Délivre-les, Seigneur, de toute maladie et infirmité. Comble-les au centuple des fruits de leur travail. Et plus tard encore la gloire éternelle. Saints anges de Dieu, par la bénédiction divine, descendez dans ces bureaux et sur tous les édifices qui en dépendent. Défendez-la, protégez-la, toujours contre les démons et les méfaits. Et leur méfaits. Conserve, Seigneur, cette demeure sans souillure. C'est pourquoi, ici, en ces moments, j'ai purge l'esprit qui monte. Je purifie Seigneur, bénis à l'ange bénis ce demeure, ce miracle, ce serviteur. Va-t'en, Satan, et fais place à l'Esprit. Que la paix et la bénédiction et la précieuse intimité de Saint Paul de Dieu descendent dans ce demeure et demeure à jamais. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Mère avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de mon ventre, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre ventre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. À se revoir, est-ce qu'on ne peut pas se donner un câlin?
Merci beaucoup. Merci. France dans ce mariage. Ah, Seigneur, on me laisse seulement 1000 francs. 1000 francs aussi va convenir. 5 enfants, qu'est-ce que je dois faire? Ah, Seigneur, que j'aille d'abord chez mon ami ici, je peux trouver même quelque chose. Et pour ajouter ici, je vais procurer mes enfants. 3 jours, nous avons passé une nuit blanche avec mes enfants. Ah, Seigneur. Oui, André. Ah, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bon, il t'a donné 1000 francs. Oui. Alors tu vas faire quoi? C'est pour à manger. C'est pourquoi je suis venue demander si je peux avoir même du sel et puis je peux ajouter. Madame, aujourd'hui c'est le 8 mars. Ce n'est pas obligatoire que tu prépares. C'est le mari en question qui peut préparer. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire? On nous a prêché dans l'église que la femme doit être chez nous. Oh, je suis un peu fatiguée avec tes trucs, tes soumises. Soumise, jusqu'à quand? Mais c'est ce que la Bible déclare. Même les pasteurs aussi pêchent, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Maman, je te conseille, prends ces 1000 francs et dépose sur les tables. Va t'arranger, viens, on part aux 12 maisons pour fêter. En tout cas, merci. Oui, je t'attends. Merci. Ah, que faire? Oui. Envie, souffler, envie. Ah, mademoiselle, bonjour. Bonjour, maman. Comment ça va? Hey, je souffre beaucoup, Yaya. Mais papa pleurait chez moi. Malgré les jours que son père est mort, on ne pleure pas chez moi, madame. Chez moi, on ne pleure pas. Quel est ton problème? Quand tu es venu, c'est pour avoir la bonne raison. Tu as préparé quelque chose? J'ai préparé déjà. Donnez-moi même un boule, je peux consommer aussi. Une boule et une femme. Tu n'allais pas attendre tout de l'homme. Les travaux d'un homme n'est qu'un contrat qui peut prendre fin demain ou le lendemain. Que feras-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je ne fais rien, je n'ai pas étudié. Oh Seigneur, je suis désolée. Toi, tu as grandi où? J'ai grandi à Bentoumi, qui dit là-bas de passer Ben Makonde. Seigneur, c'est ça. Même là-bas, on étudie. C'est pas que quand on n'est pas étudié, on doit croiser les bras pour attendre l'homme non plus. Tous les travaux que nous avons ne concernent pas l'homme. Mais sitôt, il suffit que tu te mettes au travail, tu sauras que toi et tes enfants, la vie sera meilleure. Avec ces 1000 francs, crée une activité, tu verras que tout va changer. Merci. Je rentre déjà à la maison. Si cette femme ne fait rien aujourd'hui, waouh, ils verront. Je parle d'abord. Hey. Tom. C'est qui est encore à la maison, quand il va retourner comme ça, il va encore me... Travail, tu n'as rien fait. Tu es quelle sorte de femme, toi, là? Tu n'as pas étudié. Tu es incapable de faire une activité. Je suis désolée. Est-ce que tu connais ce que j'ai à main? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu ne sais pas ça? Je vois c'est le miroir. C'est le miroir. Tiens quoi à la main? Le miroir. Tu me laisses encore avec ça. Tu vas enlever ça. C'est quoi ça? C'est le miroir. C'est le miroir. Est-ce que ma fille est là? Elle est là. Tu peux me l'appeler? Moutoka Finono. Maman. Bonjour papa. Hey! Les enseignements aujourd'hui à 18h. Bonjour papa. Tu ne sais pas qu'il est 17h. Bonsoir papa. Bonjour papa. Tu as mangé? Papa, depuis hier, en plus on m'a chassé. Papa, je suis déjà une étudiante. Vous voyez à l'école là-bas, je suis la plus faible. Qu'est-ce que je peux faire papa? Ce n'est toujours comme ça. Arrête-toi. Il faut avoir du respect envers ton père. Est-ce que tu connais ce que ta mère a à la main? Oui papa. C'est quoi? Papa, c'est l'androïde. C'est l'androïde, ma fille. Ça sert à quoi? Oui. Papa, c'est un téléphone intelligent. Vous voyez, même avec l'ordinateur, grâce à ce téléphone, on peut tout faire.
va. Est-ce que tu peux dire ça à ta maman? Elle peut aussi prononcer. Oui. Maman, ma fille, tenez. Ça s'appelle Android. Android. Non, maman. Android. Android. Tu peux prononcer. Papa, je suis fatiguée, non? Ça aide à quoi? Ça ne m'intéresse pas, moi je suis enfamée. Maman, c'est le téléphone intelligent. Oh. Non, non. Wow. Au bureau. Je vais rester au bureau pour travailler parce qu'il y a un système qui est sorti, c'est DIH. Ça, il faut qu'on soit seulement au bureau. Arrange-moi mon sac. Dépêche-toi. Le sac est là. Merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir. Merci. Conseil souvent. Odi. Oui, André. Ah bon. Ce jour-là, je t'ai dit de venir en bas au bus maison, tu n'es pas venu. C'était quoi la cause alors? Ah, il est venu à la maison réclamer toujours à manger. Et tu l'as fait? Non. Ça va. Félicitations à toi. Parce que tu n'as pas préparé. Je t'encourage alors. C'est quoi la cause? Hein? J'accepte, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui, je te demanderai de divorcer. Ah, 5 enfants que je divorce. Tu laisses les garçons, tu viens avec les filles. En tout cas, mes 2 garçons là vont rester où? Avec les filles peuvent m'aider. Là, on va t'attraper l'argent par jour. Souvent, les hommes ne restent pas avec les enfants, ne les gardent même pas. Oh, vraiment. Maman, tu n'es plus au mariage, mais tu es en campagne. La Bible n'est pas dit, n'a pas dit ça. Oh, vraiment, tu peux pas le voir des trucs de la Bible. Si tu continues, là, tu vas sortir chez moi. En tout cas, Yaya, aidez-moi avec les 100 francs. Je t'ai donné les 100 francs. Je t'ai dit, tu ne mets pas en pratique, tu me dis seulement pour ton homme là. C'est un objet ou bien non? En tout cas, je ne sais pas quoi faire. Oui, maman, je te conseille. Ce soir, soit fais-moi signe que je vais prendre tes objets avec tes 2 filles là. Ça pourra nous aider ce soir pour aller fêter au 12 maison avec tes filles là. Là, on va attribuer l'argent par jour. Tes 2 filles et moi et toi. Là, on va fêter et trouver beaucoup d'argent. Là, tu ne dois pas encore souffrir. Comment nous allons trouver l'argent? Viens d'abord chez moi. Tu vois, moi, j'ai mes 15 fiancés. Par jour, j'ai tous seulement $100, $100. Chaque fiancé, avant de venir, il faut qu'il m'amène $100, $100. Avec mes 15 fiancés, je suis un peu bien. En tout cas, merci. Voici ma maison. Merci. Ok, je t'attends. Ah. Odi. C'est qui à la porte encore? Bonjour, maman. Des problèmes et des problèmes. Toujours les problèmes. C'est quoi avec ton mariage? Ah, ma chérie, c'est comme ça que les autres couples vivent? En tout cas, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est grave. Ça fait 4e jour que nous n'avons pas mangé. Oh, vraiment? Les 1000 francs là. Les 1000 francs là? Donc toi, tu gardais encore ces 1000 francs ici. Mais qu'est-ce que moi je t'avais dit? Ça ne convenait pas. Ça Oh, ne convenait pas. vraiment? Les femmes, ne soyons plus incapables. Nous aussi, aujourd'hui, nous parlons de la parité. La parité ne signifie pas porter un pantalon, marcher en route pour définir ou signifier que je suis devenu un homme non plus. Mais quand on parle de la parité, nous voyons sur le plan psychologique comment, tel que l'homme raisonne, moi aussi je peux y raisonner. Les travaux que l'homme fait, moi aussi je peux les faire. Aujourd'hui, nous parlons de Denise Nyakero. Si elle n'avait pas étudié, est-ce qu'elle allait être prise au mariage par Félix? Non. Bon, voilà. Je peux te dire ceci. Chez moi j'aime les femmes qui travaillent. Tu dois te mettre au bout, tu dois travailler. Ne restez plus dans la paresse, car la paresse tue. Madame, éveille-toi, sois vigilante. S'il y a des enfants, aujourd'hui, si le travail de l'homme prenait fin, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Donc tu seras aujourd'hui le matin, tu es chez moi Kapina. Demain, tu es chez moi Tumba. Ça ne te fera rien dans la vie. Mais si tu prenais ces conseils en pratique, tu verras que la vie sera meilleure. Ne faut pas négliger. Ne faut pas dire, comme j'ai un travail, je touche mon salaire, même si je ne fais rien, ça suffit pour moi. Mais vous vous trompez. Vous ne savez pas que les femmes
la vie ne c'est pas ça. Mais je peux travailler, je peux avoir un poste qu'occupe homme. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité. En créant l'homme, Dieu a dit à Adam, je t'ai fait une aide. Ce n'était pas une aide de la maternité, ni une aide de la cuisine. C'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai pas les savants, moi l'homme. Quand je retourne au travail, je peux en avoir. C'est ça l'aide qu'on parle. N'attendez pas tous les hommes. Les hommes, les hommes, les hommes. Qu'est-ce qu'ils font dans le monde des hommes? Et je t'aide que tu ne puisses pas rentrer un jour chez moi. Tu sais là où on voit des braises? Non. Oh, vraiment, toi c'est... Tu sais là où se trouve le marché du Bamba Oudjé? Je ne sais pas. Ah, vraiment? Dans les marchés du Bamba Oudjé, n'attendez pas qu'on t'oriente. Là-bas, si tu te réveilles seulement à 5 heures, tu verras combien de femmes sont sur la rue vers là. Ça s'appelle du Bamba Oudjé. Pourquoi on parle du Bamba Oudjé? Ne faut pas croiser les bras quand ce n'était pas une église. Dès que tu arrives, il y a déjà cette femme-là. Oh, aussi, il faut te précipiter. Il y a 10 fois, tu t'envoies aussi. Je te donne ces 50 000 francs. Avec ces 50 000, achète un sac de braise, un bidon d'huile, un cipage d'hygiène, les coups et consorts. Avec toi et tes enfants, profite et vous verrez que la vie sera meilleure. Les hommes, qu'est-ce que ça fait les hommes? Merci beaucoup, Yaya, merci. Ah, déjà d'abord voir ma fille. Je vais les... Happy maman. Ah. Maman. Mon bébé. Maman, quelle joie, assis-toi. Oui, merci. Nous pouvons proviser les histoires dans la maison, je pense. Parce qu'elle m'a dit qu'il faut acheter et vendre des histoires. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est une bonne idée. Merci, maman. Maman, j'étais toujours dit d'éviter la paresse. Maman, je suis déjà une grande personne. Aujourd'hui, je peux terminer mes études. En plus, tu vois, au bout là-bas, il y a des moments où on me chasse. Je n'ai pas de syllabus. Je manque même l'argent d'acheter même mes caleçons. Maman, vous voyez avec l'argent que votre famille vous a donné, on peut seulement créer une activité quelconque. Si on a même une petite alimentation, la vie peut aller de l'avant. Comme elle vous a dit qu'on aille au marché du Bamba. Oui, moi je connais là-bas. C'est du côté Loukoran, vous descendez là-bas. Il y a le marché là-bas. Donc là-bas, si tu te réveilles à 6 heures, wow, c'est désolé. Comme ça, tu vas me toquer dans ma chambre à 5 heures, nous allons parler. Oui, maman. Comment est-ce que je dois rester à la maison pour préparer? Moi, je suis DG. Ton sac là-bas. Dépose ça là-bas. Ça, c'est incroyable. La femme commence à me dire pas de poser Même pour moi de l'eau, je mélange. Même pour moi de l'eau, je mélange. C'est devenu Il faut aller au travail, il est temps. Je viens d'arriver au... Je connais que je reviens là au bain de l'autre. Vous pouvez vous laver au... Et à la réduction des risques de catastrophes pour un développement durable, c'est vraiment un thème qui entre en droite ligne de l'objectif de faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques catastrophes. Le thème que nous avons utilisé aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. Pour celles qui suivent les médias, c'est un thème mondial. C'est à partir du monde entier qu'on a émis ces thèmes par rapport aux femmes, l'égalité et l'autonomisation pour les changements climatiques dans le monde, dans le pays où je suis. Pour comprendre mieux ces thèmes, nous allons les parler en deux parties. La première partie, c'est l'égalité des sexes. Et la deuxième partie sera l'autonomisation des femmes. Pour une bonne compréhension de ces thèmes, nous allons les décortiquer comme je venais de le dire. Avec la première partie, nous parlerons de plusieurs concepts, parmi lesquels genre. Pour mieux parler de l'égalité, nous devons faire allusion au genre. Le genre fait référence à toute la gamme
des rôles et des relations socialement établies, traits de personnalité, attitudes, comportements, valeurs, pouvoir relatif, influence que la société assigne aux deux sexes sur une base différentielle. Alors que le sexe biologique est déterminé par les caractéristiques génétiques et anatomiques, le genre est une identité acquise, qui est apprise, évolue dans le temps et varie largement au sein et entre les cultures. Le genre est relationnel et ne fait pas seulement référence aux femmes ou aux hommes, mais aussi aux relations entre eux. Bien. Sexe. Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques qui définissent les humains en tant que femmes ou hommes. Ces séries de caractères des êtres humains, les femmes comme les hommes, ça signifie que les comportements, aspirations et besoins différents des femmes et des hommes sont pris en compte, valorisés, favorisés de manière égale. Cela ne veut pas dire que les femmes et les hommes doivent devenir identiques, non. C'est ça, une mauvaise interprétation de la part de la femme. Quand on parle de 8 mars, la femme pense qu'il y aura l'égalité du sexe physiquement, impossible. Là, vous serez à l'encontre de la parole de Dieu. L'équité des sexes signifie que les femmes et les hommes sont traités équitablement en fonction de leurs besoins respectifs. Cela fait comprendre un traitement égal ou un traitement différent, mais qui est considéré comme équivalent en termes de droits. Faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques catastrophes est l'un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle. Les problèmes liés au changement climatique et à la durabilité ont eu et continueront d'avoir des répercussions graves et durables sur notre environnement et sur le développement économique et social. Les femmes sont plus vulnérables aux impacts du changement climatique que les hommes, car elles constituent la majorité des personnes pauvres. Elles sont davantage dépendantes des ressources naturelles climatiques. Sont des leaders mentaux et essentiels à la mise en place de sociétés pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable. La femme dans les ménages, dans les foyers, doit jouer un grand rôle dans les programmes de lutte contre le changement climatique, dans l'assainissement de son environnement de vie. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la pleine égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, estime ONU Femmes. L'entité des Nations Unies chargée de pouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, il est primordial de mettre fin aux multiples formes de violence basées sur les genres et d'assurer aux femmes et aux filles, aux hommes et aux garçons un accès à une éducation et à une santé de qualité, à des ressources économiques et de leur garantir une participation à la vie politique. Il est également primordial d'assurer l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi et aux postes de direction et de prise de décision à tous les niveaux. Un défi en matière de droits fondamentaux est l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes signifie qu'un individu, femme ou homme, a les moyens de contrôler sa propre vie, décider de ce qu'il veut faire, acquérir des qualifications, renforcer sa confiance en soi, résoudre ses problèmes et développer son autosuffisance. Il s'agit unique. Antonio Guterres a déclaré que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et les plus grands défis que le monde ait à révéler
en matière des droits fondamentaux. Sur les questions des genres, des changements juridiques, législatifs majeurs sont nécessaires pour garantir les droits des femmes dans les contextes actuels. L'autonomisation des femmes est un concept clé pour définir les actions et les initiatives qui cherchent à déléguer les pouvoirs aux femmes, que ce soit sur les marchés du travail, dans la communauté, dans l'espace de l'autonomisation, vivre sa féminité en profondeur, améliorer l'action des femmes, l'accès des femmes à des services publics abordables ou universels de manière à rendre leurs capacités significatives. Reconnaître et examiner les facteurs multiples et complexes qui affectent les capacités des femmes à accéder au marché du travail, tels que les mariages précoces, la guerre et les conflits communautaires, la grossesse non désirée chez les adolescentes, les violences basées sur les genres et les lois politiques discriminatoires qui excluent ou entravent l'accès des femmes à l'éducation, à la participation politique, à des secteurs spécifiques du marché de l'emploi. Lutter contre toute forme des inégalités fondées sur les genres dans nos milieux de services, interpeller nos autorités de s'engager à donner la priorité à l'autonomisation et à l'inclusion des femmes, à reconnaître cette question comme une préalable au développement durable. Développer l'accès aux outils numériques et s'efforcer de mettre un terme au fossé entre le sexe et les technologies de l'information et de la communication. Encourager les femmes à s'entraider et à travailler les unes avec les autres pour accroître mutuellement leur potentiel. Et le développement durable sont des entités codépendantes. L'autonomisation économique des femmes, par exemple, peut apporter des gains substantiels en termes de développement humain et économique au plan local et national, car le développement ne peut être significatif ni durable si la moitié de la population n'y participe pas pleinement. Donc, investir dans les femmes porte et continuera de porter ses fruits. Je dis et je vous remercie. Quelle est cette manière-là visible de la célébration de cette journée? Nous pensons que c'était une journée qui est seulement confiée au manger et au boire. Non, manger, boire, s'égayer, ainsi de suite. Non, mais les moments pareils, nous ne les avons jamais goûtés. C'est ainsi qu'elle a trouvé que la journée internationale de la femme s'inscrit dans la contribution des femmes au changement climatique. C'est ainsi que dans nos foyers, il nous arrive même qu'on nous appelle, nous les femmes, les ministres de l'Environnement. Elle a parlé de l'assainissement du milieu. La femme instruite, la femme qui a étudié, peut aussi aider l'autre à ne pas abattre peut-être tous les arbres qui sont à son entourage. Voyez la contribution de la femme. Elle a parlé de l'égalité des sexes sur le plan physique pratiquement impossible. Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Mais quand on parle de l'égalité, là, c'est pour dire que nous avons trouvé 50-50. C'est-à-dire là, on trouve un homme, on trouve aussi une femme. C'est ça ce qu'on a entendu par l'égalité de sexe, pour ne pas faire encore trop de détails. En ce qui concerne l'autonomisation, tu es autonome, c'est-à-dire tu dois chercher à te prendre en charge. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons manifester de la féminité. On sent que celui qui agit, la personne qui agit, c'est une femme. Parce que tu peux poser un autre acte, quelqu'un dit, est-ce qu'une femme peut agir ainsi? Ne soyons pas seulement maman, soyons femmes, et quand nous sommes dans nos ménages, soyons aussi épouses. Et par après, elle a un peu parlé de certains défis, et elle a parlé de recommandations.
Parmi les recommandations, on dit que la femme doit transformer sa vie. La vie de la femme peut être transformée, mais par elle-même. Mais elle transforme sa vie, mais avec la contribution d'autres personnes. C'est ainsi qu'elle nous appelle à ne pas être toujours bras croisés, mais nous devons nous comporter en femmes qui doivent changer les milieux. J'ai dit aussi, et je vous remercie, je ne sais pas si Madame Agnès peut recevoir les quelques questions de votre part. Je ne sais pas, je demande. Moi, je vous avais dit que je suis un grand défenseur de maman, n'est-ce pas? Je tiens à remercier sincèrement Madame Agnès. Merci beaucoup. Vous avez été très rapide. Je sais que vous étiez pressé par l'attitude des mamans qui sont assises là. Si elles avaient une attitude comme celle de nous autres ici, vous seriez... J'ai senti que vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, sincèrement, c'est très interpellateur. Mais j'ai une question qui est en même temps une inquiétude. Je ne sais pas si les mamans peuvent vous rassurer qu'elles vous ont comprises. Elles restent dans le cœur de chacun. J'ai retenu que, comme Madame modératrice, Madame de Kenya était en train de montrer ici qu'il y a eu beaucoup de recommandations, j'ai reformulé une recommandation en ces termes. On ne peut pas développer quelqu'un. C'est faux. Moi, je ne peux pas dire je viens pour te développer. C'est archi faux. Mais la personne seule développe. Retenez-le pour dire. Tu ne vas pas passer sans passer par moi. Après ce séminaire, quelle peut être ma réaction? De manière consciente et claire. Il me dit passage obligé. Est-ce que les étudiants sont là? Les mêmes filles ici à l'école primaire, elles sortaient première de classe. Les garçons dixième. Les mêmes filles. Quand elles montent les classes, elles se croient maintenant qu'elles ne peuvent plus réussir sans passer par des attitudes ou des habitudes des femmes. Les filles, suivez-moi. Quand vous sortez première de classe à l'école primaire là, l'université, on vous impose quelque part. S'il arrivait qu'on vous impose, quelle sera votre attitude? À ce cas, si le professeur m'accorde que pour réussir, pour monter, pour avoir le point dans son cours, il faut qu'il me demande la main et que j'accepte. Moi, je ne peux pas accepter parce qu'il a dit je vais échouer. Je vais d'abord me conscientiser, aller à la section, là où il y a des autorités, leur montrer mon cas et vont prendre en charge quoi. Donc moi je dois dire non, je ne peux pas accepter de céder mon corps pour échouer, je peux prendre la neige, je ne peux pas oser de donner mon corps pour les points. Je dois plus premièrement refuser, je veux seulement avoir des preuves. Et après, passer avec ces preuves-là à la section et montrer ces preuves, c'est la section qui va prendre ma responsabilité de ça. D'après moi, si l'enseignant m'exige de me demander la main et accepter pour qu'il puisse me donner des points, premièrement, je dois faire assez grâce que je puisse échouer. Parce qu'on dit en quelque sorte le malheur est bon. Je peux accepter d'avoir des points, mais après, je dois avoir la maladie. Mais d'après moi, je voulais que j'échoue. Par après, c'est la parole, mais concernant si un assistant, un professeur ou soit quelqu'un me demande la main, afin que je puisse monter la promotion, je ne peux pas accepter. Premièrement, je dois lui dire que tu as la place de mon père, tu as la place de la personne qui peut me donner les conseils. Tu ne peux pas me dire que tu puisses coucher avec moi. S'il insiste, je vais lui dire que tu es mon papa. Réfléchis très bien. S'il insiste encore, je dois lui prouver. Je dis oui, je t'aime aussi. On peut se voir. On se voit
comme ça, je lui dis, eh bien, je lui laisse parler. Il parle, j'enregistre, j'amène ça à la direction pour lui accuser. Dans les cas comme ceci, j'ai rejoint mes amis qui m'avaient précédé pour dire que je dois déclencher les cas. Je ne peux pas supporter parce que ce n'est pas le point. Je peux réussir pour ne pas voir la connaissance à moi. Je peux avoir des points pour ne pas être capable de ce que je ferai à la longue. Comme je n'aurai pas là, il vaut mieux que je reprenne afin d'augmenter ou renforcer ma capacité que réussir à passer la promotion, car ça se fera comme si j'ai fini les études et moi aussi j'ai fini ce qui ne sera pas bien. Il me faut... Les camarades n'ont pas bien compris la question posée par notre académique. Notre académique demande si vous avez réussi... Oui. Demande si vous avez réussi dans un cours et après l'enseignant vous demande le sexe, quelle sera votre attitude? Si vous avez échoué, vous devez bien accepter pour qu'il puisse me cogner. Monsieur le secrétaire général académique, monsieur administrateur du milieu, très chers membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, distingués invités, très chères mamans, très chers camarades, sur ce ton, avec sentiment de satisfaction pour toutes les interventions et toutes les scénettes et tout ce qui s'est passé et votre participation, nous déclarons close les activités de ce jour et souhaitons à toutes et à tous une très bonne fête des mamans. Que Dieu vous bénisse. Merci. Applaudissements.